Parmi les sujets sensibles qui se présentent aujourd'hui dans notre société, il y a la question de la prévention. Alors, vous imaginez bien que la question de la prévention m'intéresse, puisque toute la théorie cyclique peut se justifier par un processus de prévention. Prévention, prévision, tout est lié. Et comme on dit, il ne veut ni prévenir que guérir. Cela dit, dans la question de l'état d'urgence, dans la lutte contre les menaces terroristes, djihadistes, etc., le problème s'est posé effectivement de, de la nécessité de considérer certains groupes comme étant plus problématiques que d'autres, plus suspects que d'autres, qu'on pouvait plus facilement soupçonner de comporter des éléments, statistiquement en tout cas, dangereux. Alors, cette stratégie déplaît à certains. J'ai entendu encore ce matin à la radio studio, enfin ce matin, c'est-à-dire ce vendredi matin, et c'est un sujet très intéressant. Si on prenait le cas d'une épidémie, par exemple, eh bien, on peut considérer que certaines personnes sont particulièrement fragiles et susceptibles d'être plus facilement atteintes que d'autres. Or, comme le terrorisme est une forme d'épidémie, on peut considérer qu'il faut regarder quelles sont les populations qui sont les plus facilement atteintes. C'est pas plus compliqué que ça. Un État est constitué d'un ensemble de groupes. Il paraît raisonnable de mettre en avant certains groupes plutôt que de s'intéresser à tout le monde. C'est une question d'économie et c'est une question de cohérence. On ne va pas soupçonner tout le monde. Et comme disait l'autre, on ne va pas attendre que les gens aient commis leurs attentats pour les soupçonner ou pour les arrêter. Donc il faut prévenir. Il y a des gens qui ne comprennent pas quel est le processus de prévention. Il est vrai que dans certains cas, le fait de s'attaquer à un groupe en particulier au sein d'un ensemble étatique fait problème. D'aucuns ont dit par exemple que le fait que au mois de janvier, il y a eu des attaques contre l'hypercachère, etc., bon, et que ça concernait surtout les juifs, on s'est dit oui, mais ça concerne les juifs maintenant, et puis demain, ça concernera d'autres populations. Effectivement, il y a aussi les victimes qui peuvent appartenir à certains groupes. C'est pour ça que l'on met des sentinelles, des soldats devant certains lieux de culte et pas partout. Là encore, pour prévenir, on ne peut pas s'occuper de tout. Alors je crois quand même qu'il faudrait quand même comprendre cela. Il faut quand même comprendre que ce soit pour prévenir contre certaines agressions qui pourraient venir de certains milieux, ou pour les empêcher d'attaquer certains groupes, certains milieux aussi, certains groupes qui pourraient être victimes de leurs attaques, on est bien obligé de faire des opérations préventives et non pas des opérations après coup. D'ailleurs, on a bien reproché au gouvernement de ne pas avoir été assez préventif. On peut savoir ce qu'on veut. Cela dit, effectivement, l'état d'urgence peut impliquer des comportements de cela. Donc, effectivement, à un moment donné, un État peut considérer qu'un groupe, parmi ceux qu'il constitue, parmi les divers groupes qu'il constitue, diverses régions, diverses entités qu'il constitue, peut être particulièrement fragile, particulièrement sensible, soit en tant qu'atteint par une certaine attitude dangereuse, soit parce qu'il peut risquer d'être mis en danger. Dans les deux cas, il faut se préoccuper de ces deux groupes. Ben, c'est ce qu'on fait. D'un côté, on veille sur les juifs, par exemple, qui vont à la synagogue. De l'autre côté, on veille et on surveille certains milieux musulmans qui peuvent paraître particulièrement dangereux, tout en sachant très bien que, bien évidemment, euh, c'est pas parce qu'on va prévenir quelque chose ou que l'on va s'intéresser à quelque chose que tous les gens vont être victimes ou que tous les gens vont être des acteurs. Mais parmi les victimes, ça va appartenir à ce groupe-là, sans qu'on sache quels sont les éléments de ce groupe qui vont être touchés. Et parmi les acteurs, ça va appartenir à ce groupe-là, sans savoir quels sont parmi tous ces gens de ce groupe ceux qui vont intervenir. Je crois que ce n'est pas compliqué à comprendre. Le rôle d'un État,
pour le répéter, c'est de coordonner les différents groupes existants, de les harmoniser entre eux, mais aussi de leur permettre à chacun de fonctionner à sa façon, selon ses propres valeurs, sans interférer avec les autres groupes. Donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'ils restent assez séparés les uns des autres, même s'il peut y avoir bien entendu un espace commun, un forum, une agora, mais c'est un espace et un temps qui est relativement réduit. Le rôle de l'État, c'est effectivement, à un moment donné X, de déterminer quels sont les groupes qui sont les plus menacés par l'épidémie ou par ses conséquences. Donc c'est un problème d'hygiène publique qu'il faut considérer. Il y a des groupes qui sont à un moment donné plus facilement atteints que d'autres. Je vais expliquer pourquoi, d'une façon ou d'une autre, aussi bien en tant qu'acteur agissant que en tant que victime subissant. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir.